Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova, le magazine de votre quotidien. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la vie après la prison. Quelle réinsertion pour les anciens détenus? Nous posons la question à nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Et en troisième partie, nous recevrons Manon Jean Mistral, Miss Corse 2018, et Eva Colas, Miss Corse 2017, qui représentera la France au concours de Miss Univers. Annick Peignet-Giuli du festival Corsica Doc viendra nous parler du documentaire Le Grand Bal, diffusé à l'Ellipse en avant-première. Et puis nous retrouverons notre chère Faustine, qui sera en direct du village de la Porte pour le Tour de Corse historique. Vroom. On n'oublie pas de réagir ou comment ça se passe? On réagit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vianov. On nous pose toutes les questions tous les jours. Nous y répondrons en direct. Allez, à notre table aujourd'hui, nous accueillons Laurent Vitali, notre spécialiste média. Salut Laurent. Bonjour. À vos côtés, Paula Rinière pour la cuisine. Bonjour. Ça sent bon. Ça sent bon, ça sent très très bon. Mais avant ça, l'info du jour avec Marie-Jo Aréguilandine. Salut Marie-Jo. Salut. Eh ben, écoutez, aujourd'hui, je vais juste un petit peu annoncer ce dont je vais parler tout à l'heure en partie 2, comme ça vous viendrez nous rejoindre. Beaucoup de droits en fait. On va parler du droit des retraités, on va parler du droit des exilés à vivre simplement, et on va parler aussi du droit des femmes. Et vous allez voir qu'entre l'après-MeToo, la PMA et l'IVG, il y a encore beaucoup de combats à mener. Très bien. Bon. C'est noté. Merci Marie-Jo. À tout à l'heure. Laurent. Oui. L'actu du jour qui a retenu votre attention. Oui, je vais prendre un risque. Ah. Oui, je vais prendre le risque d'être étiqueté spécialiste de la rubrique nécrologie dans Via Nova, parce que je me sens quand même obligé d'évoquer une nouvelle disparition. Bon, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la vie. Ça. Oui. C'est la vie. Voilà. Non, c'est plutôt la mort. Voilà. Oui. Et là, si je pouvais m'appuyer sur eux, l'un des deux aurait pu me dire « Mais alors, qui est-ce qui a dit ?» Eh oui, mais qui? Ah ben voilà, qui. C'est une bonne question. Le cousin de la première gâchette des Wolfognes. Eh oui. Il s'en est allé à l'âge de 88 ans. Lui qui aurait dû être artiste-peintre a rencontré Lautner et le succès au cinéma dans le rôle de Pascal, le cousin de Bastien, donc la première gâchette des Wolfognes. Ça y est, vous voyez de qui je veux parler? Bien sûr. On les voit là à l'image, vous l'avez reconnu bien évidemment. C'est une de ces gueules de cinéma sans lesquelles les films avec Belmondo, De Funès, Bourvil ou Ventura ne seraient pas ce qu'ils ont été. Une gueule de cinéma. Eh bien donc un hommage sincère parce que je suis tonton flingophile moi aussi. Le dernier des tontons flingueurs, on l'aura vu dans 150 films tout au long de sa carrière. Je ne sais pas si vous imaginez, depuis cette apparition en 63 dans le film culte. Il aura aussi été dirigé par des metteurs en scène aussi prestigieux que Gérard Houry, Roger Vadim, Claude Lelouch, mais également par des réalisateurs italiens comme Ettore Scola. On l'avait vu aussi à la télévision à plusieurs reprises, notamment dans Mafiosa. Il était aux côtés d'Eric Fraticelli. C'était en 2006. Et puis sa dernière apparition au cinéma, ça remonte juste à l'année dernière, en 2017, avec les films Vive la crise de Jean-François Davy et Marilyn de Guillaume Gallienne. C'est donc Valentino Valentini qui a disparu et qui sera enterré chez lui en Italie et à Rome plus précisément. Et en tant que tonton flingophile, je me dois de vous donner une citation philosophique qui vous laissera réfléchir pendant longtemps. Elle est signée Pascal, donc. Il y a des impulsifs qui téléphonent, il y en a d'autres qui se déplacent. Ah, c'est beau, ça me plaît ça. Ça me plaît. Voilà, ça va nous faire une belle transition pour la cuisine, ça. Eh bien voilà, on va se déplacer très gentiment vers Paula. Aujourd'hui, Paula, le One Pot Pasta, qu'est-ce donc? Voilà, donc c'est un plat tendance depuis quelque temps dans la blogosphère, donc c'est-à-dire cuisiner dans un seul récipient. Ah. Donc voilà, on oublie la vaisselle, on peut recevoir ses copains, on peut, dès qu'on est fatigué de sa journée, il faut qu'on prépare à manger. Et ben moi, je vous propose une recette facile, rapide, un plat complet, équilibré, parce que dedans, il y a des pâtes, de la viande, des légumes. Et c'est parti, on peut voir le montage de la recette. Allez. Donc, dans la recette d'aujourd'hui, il y a donc des pâtes, mais pas des pâtes au blé. J'ai choisi des pâtes, Oui, bien sûr. Donc j'ai choisi des pâtes aux lentilles corail. C'est nouveau, c'est lentilles corail. Donc les légumineuses, donc une alternative au blé pour les personnes qui sont sans gluten, qui veulent également manger des pâtes. Donc c'est très bon pour la santé. On peut les mettre dedans, Laurent, s'il vous plaît. Des pâtes dans une poêle. Oui. Donc c'est le principe du pot pasta. À l'italienne. Donc on va mettre également du poulet, donc coupé en morceaux.
Laurent, si vous voulez m'aider, un peu de sauce tomate. Un peu ou Laurent, il veut manger, il veut pas aider. Allez, ça. elles Donc, sont trop bons cette sauce tomate. Donc sauce tomate. Est-ce que la faite sauce tomate maison. est faite maison? Oui, voilà. Tout à fait, avec donc tomate, cœur de bœuf du jardin, des oignons, un peu d'origan revenu. Et on voit d'ailleurs des petits morceaux pour le goût. Oh là là, que ça sent bon. ça sent Alors, il n'y a super même pas de bon. cuisson et ça sent bon. C'est Ensuite, fou. on rajoute de l'eau parce que évidemment pour cuire les pâtes, donc là il y a 125 grammes de pâtes, donc on choisit, il faut adapter en fait le volume d'eau pour avoir une cuisson des pâtes adéquate D'accord. et pour avoir à la fin une sauce onctueuse et savoureuse. Donc là pour 125 grammes de pâtes, il faut 40 centilitres d'eau. D'accord. Donc après, plus vous augmentez, donc là c'est pour environ 2 personnes, si vous augmentez le volume de pâtes, donc 250, on rajoute 80 centilitres, et etc. Laurent, Une question. Oui. Une question. Vous rajoutez de l'eau dans la sauce tomate, ça va pas noyer la sauce tomate? Non, pas du tout. Non? Non, ça va s'évaporer, c'est ça? Non, parce que à la base, j'ai pas mis trop d'eau dans la sauce tomate pour pouvoir. Elle est bien épaisse. On le voit, elle est bien épaisse. Donc on rajoute l'eau. Ne vous Ensuite- inquiétez pas, hein, Paula, d'accord. je Alors, fais pas la statue. ce qui est bien avec cette recette, Paula, c'est qu'on peut l'adapter avec d'autres sortes de pâtes Tout qui ne à sont pas fait. forcément de blé. Donc non, là on a donc comme je vous l'ai dit des pâtes lentilles corail. On a également, j'ai pris pour vous montrer au blé complet. On a également des pâtes blé. Le seul point négatif, je dirais, dans cette recette, c'est qu'il faut des pâtes courtes, c'est-à-dire ou des pennes, ou des serpentines, ou des farfales, parce que les pâtes longues vont à la cuisson se déliter et on aura une bouillie plutôt D'accord. que des pâtes vraiment qui vont se tenir en cuisson. Et puis on peut faire ça avec du riz. On peut faire ça également avec du riz, donc ça va s'appeler un jambalaya. C'est différent de la paella, il est différent du risotto, parce que D'accord. c'est pas le même mode de cuisson. On rajoute pas de parmesan, on rajoute pas de vin blanc, etc. On fait pas rissoler comme dans le risotto le riz un peu avant. Et après, Ah, moi, je suis prêt. Regardez, j'ai déjà les minceurs, j'ai déjà la courgette. Florian, Tout va bien. l'assistant, donc Allez, on y va. Florian, Le commis, s'il vous plaît, le commis. le commis, commis. il Bon. faudra me faire des petits dés de courgettes, sans vous couper un doigt, s'il vous plaît. Soyez concentrés un petit peu quand même. Et donc, alors, pour le temps de cuisson, est-ce qu'il faut recouvrir déjà? Pas obligatoirement. Donc, il faut porter à ébullition la D'accord. recette, le plat. Et après, vous baissez le feu moyen fort, mais il faut D'accord. retourner environ toutes les 5 à 10 minutes parce que les pâtes vont lâcher de l'amidon. Ça va aller au fond de la poêle et pour éviter que ça n'attache. Ah, ça va accrocher. Donc, voilà. D'accord. Et donc, du coup, c'est quoi? C'est jusqu'à évaporation de l'eau? Tout à fait. Il faut que l'eau soit totalement absorbée. Normalement, il faut une vingtaine de minutes pour toutes les recettes, que ce soit pâte légumineuse, pâte blé complet, pâte blé normal. Très bien. Non, mais j'aimerais que vous Bravo. disiez à nos téléspectateurs que, quand même, C'est un éminceur de génie. On voit il y a du niveau. Il y a du niveau. Ah bon, on est d'accord. On est d'accord. Il faut le dire, hein, Paula, Voilà, faut pas donc hésiter. toutes les recettes, toutes On les retrouve sur étapes votre sur le blog. Sur le blog, paulucha.com, c'est Oui, ça. tout à fait. Bon, ben merci messieurs, dames, merci beaucoup. Vianov, ça continue sur Diastel, on se retrouve dans quelques instants. On va parler de la vie après la prison, quelle réinsertion possible. Voilà, on en parle avec nos invités, à tout de suite.